Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Oh, je me rends compte que j'ai quasiment plus de batterie. Mais ça devrait aller pour ce soir. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Je vais vous parler vraiment, et ça je pense que je vais en parler très souvent. Ça va revenir sous différents aspects parce que c'est vraiment ce qui m'anime et c'est vraiment ce qui me porte, c'est se construire un réseau en or. Alors un réseau, ça peut être un réseau professionnel, ça peut être un réseau personnel. J'ai vraiment pourquoi je trouve que c'est important, peut-être parce qu'à un moment donné, j'ai vécu aussi des relations compliquées avec certaines personnes et que je trouve aujourd'hui que c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui me porte tous les jours. Je vais vous confier que là, ça fait quelques jours que je suis fatiguée pour des raisons mensuelles, on va dire, menstruelles, on pourrait dire. Et voilà, là, je sens que j'ai besoin de me reposer et je ne suis pas en énergie hyper haute toute la journée. Par contre, je me rends compte que quand je suis en moment d'interview, parce que j'ai enchaîné plusieurs interviews cette semaine, enfin enchaîné pas à la suite dans la même journée, mais j'en ai fait plusieurs cette semaine pour le sommet de Monia et Karine, Monia Moko et Karine Maurer. Et je suis aussi en lancement de mon propre sommet, donc je fais beaucoup de Facebook Live dans les communautés des intervenants. Et ce matin, donc j'étais en enregistrement pour une entrevue à 10h. Et ce soir, à 18h, j'étais avec ma belle amie Béatrice Gomez. Et à 20h, j'étais avec Bobby International, Robert Savoie, que j'adore. Et mais je me suis rendu compte que vraiment, dans ces moments-là, j'ai plus de fatigue. Alors après, ça retombe, hein, voilà. Après, ça retombe. Mais dans ces moments-là, je suis vraiment portée par une belle énergie. J'aime ces moments de partage, ces moments où aussi on a dans le chat des personnes qui nous suivent, des personnes avec qui j'ai connecté, des personnes qui suivent le congrès depuis déjà le début, même certaines qui sont devenues mes clientes dans l'accompagnement que je propose pour les créateurs de sommets en ligne. Et ça, c'est vraiment, en tout cas moi, c'est ce qui m'importe le plus, c'est de me construire un réseau. Bonsoir Pascal, c'est vraiment ça, c'est me construire un réseau qui m'anime, qui me porte et donc de connecter avec ces gens. Oh, je crois avoir vu passer Cécile. Merci beaucoup pour tout ce que tu proposes cette semaine. Je crois que j'ai parlé de toi, Cécile Tardy, donc j'ai vu un pouce passer. Je crois que j'ai parlé de toi à peu près dans tous mes lives cette semaine. Voilà. Et je pense qu'effectivement, moi, ce qui me porte, c'est ça, créer des liens, créer des lieux de rencontre, créer des espaces de connexion. Et ce soir, voilà, quand je suis allée en Facebook Live sur la page de Béatrice Gomez ou sur la page de Robert Savoie pour présenter donc cette troisième édition du congrès de l'écologie relationnelle, ce qui est assez sympa et vraiment qui me porte, c'est que j'y vais bien sûr j'y vais pour parler du congrès, donc pour faire la promotion du congrès, mais à chaque fois, c'est jamais la même façon d'en parler, c'est jamais la même façon de présenter les choses, c'est vraiment des beaux moments de connexion. Et Frédéric de Tunisie, est-ce que tu seras là cette année, Frédéric, pour le congrès vendredi prochain? On ouvre le congrès. Live d'ouverture à 20h heure de Paris. Alors, je ne sais pas chez toi si on est en décalage horaire, je ne me rappelle plus. Je crois qu'à un moment donné, on a une heure de décalage. Et c'est vraiment ça, voilà, qui me porte. C'est vraiment ça qui me donne l'énergie. C'est là que le feu voilà, est en moi. Merci Pascal, tu dis c'est cool ton projet. Oui, et j'ai envie même de te dire que c'est plus qu'un projet parce que là on est à cette troisième édition du congrès, donc c'est vraiment c'est euh, c'est une aventure, c'est un voyage. Oui, tu seras là Frédéric, top.
Et puis en plus, vraiment, ce que j'ai expliqué ce soir dans les Facebook Live, c'est vraiment que le congrès, c'est pas le point d'arrivée en fait. Ça c'est juste l'entrée en fait, c'est juste limite l'apéritif en fait, parce qu'après, oh Robert, mon beau Robert, je vois passer tes cœurs, on était ensemble il y a quoi, il y a 3 heures, on était ensemble. Vous pouvez aller voir sur la page de Robert ou sur ma page, j'ai partagé, oh ben oui tu seras présent, Robert présent et engagé, oh ça me touche tellement que tu sois là en direct, tous ces cœurs. Merci mon Bobby, je t'aime, je t'adore et j'ai trop hâte de te voir à Bordeaux. Si vous êtes en région bordelaise, le 8 octobre, Robert Savoie qui passe à Bordeaux, et si vous n'êtes pas de Bordeaux, allez sur son site, vous allez voir la tournée de conférences qu'il fait en France, en Europe. Il sera à Lausanne, il sera en Belgique. Alors j'ai plus les dates, hein. Je sais qu'en Lausanne c'est le 1er octobre. Je sais que tu passes vers l'est de la France, vers le 29 ou 30 septembre, je sais plus. Mais vraiment, merci, merci Robert. Il me dit je suis merveilleuse, mais lui aussi. Il est tellement merveilleux. Et c'est ça, en fait, que j'ai créé en allant créer des summerlings, en allant créer des entrevues. Je réalise des rêves au quotidien qui est d'aller rencontrer toutes ces magnifiques personnes que, honnêtement, j'aurais jamais rencontrées autrement. Alors moi, je me suis quand même déplacée à Lille, au mois de novembre l'année dernière, pour rencontrer Robert Savoie en personne et pour lui demander en personne s'il acceptait de participer à la 2e édition de mon congrès qui a eu lieu en janvier. Et puis là, eh bien, il est encore là. Oui, Pascal, je crois que tu es de Gironde aussi, 8 octobre. Oui, tu peux aller sur le site de Robert. Merci Robert qui me dit, alors je répète en fait ce que vous mettez en commentaire parce qu'après quand ça part en replay sur YouTube, ils n'ont plus les commentaires. Robert qui dit tu es la génie des sommets. Ben, en tout cas, oui il passe à Pessac, c'est ça. En tout cas, merci Robert. Je ne sais pas si je suis la génie des sommets, mais en tout cas je suis tellement allumée par ce véhicule-là en fait. Je dis que c'est un véhicule qui... j'aurais pu choisir un autre véhicule, j'aurais pu choisir d'écrire un livre, j'aurais pu choisir de faire des podcasts, que j'ai fait aussi, et je vais certainement refaire. Mais le sommet, je trouve que c'est vraiment le véhicule magique, magnifique, que moi j'adore utiliser pour faire ce chemin et puis pour aller dans une direction, une destination. Valérie, hello, hello Robert, oui, tu seras à Bordeaux aussi le 8 octobre. Génial, merci Robert qui me dit tu le portes tellement. C'est ça, et ça me permet de créer ce réseau en or. Parce que si je faisais pas ça, j'aurais pas autant de merveilleuses rencontres que je fais au quotidien. Et ça, je vous assure que ça m'apporte beaucoup d'énergie. Il y a ces rencontres, voilà, je ne veux pas oublier non plus, je ne veux pas oublier les participants aussi. Ben, Frédéric qui est là, qui a participé l'année dernière à la 2e édition du congrès. Il y a tous les magnifiques intervenants et puis il y a tous les magnifiques participants. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on crée une communauté. Et c'est pour ça que j'ai changé aussi la formule du sommet. Je la perfectionne, en tout cas en fonction de mes valeurs et en fonction de ce que moi j'ai envie de partager. C'est que c'est ce qu'on partageait avec Robert, c'est ce qu'on partageait avec Béatrice aujourd'hui. Ce que j'aime, c'est créer une communauté, en fait, qui va se retrouver, qui va se soutenir. Et là, cette année, en plus, dans cette édition, cette 3e édition du Congrès de l'écologie relationnelle, qu'on a appelé Connexion avec un S, c'est vraiment cette idée oui, de connecter les uns avec les autres, mais surtout de prendre en compte la dimension collective qui fait qu'il n'y a pas, à mon sens, de développement individuel sans prise en compte du collectif. Donc il n'y a pas de développement personnel sans développement du collectif, il n'y a pas de développement du collectif sans développement individuel. Et c'est ça qui crée la beauté du monde. Pascal, tu dis tu t'y donnes à fond et on le voit, yes, vraiment. Alors c'est beaucoup d'énergie. Robert le sait, il a créé aussi son premier sommet début septembre qui était Accepter sa différence, un magnifique sommet. Il le sait que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Robert, en plus, il a reversé tous les fonds à l'association Johanna Comtois
Fonds d'Espoir, Johanna Comtois, où j'avais participé moi aussi sur la deuxième édition du congrès de l'écologie relationnelle. On avait reversé une partie des gains, mais là Robert il a reversé l'intégralité. Quelle générosité vers Robert, vraiment. Il a reversé, je crois que c'est 20 000 dollars canadiens à cette fondation qui lutte contre les cancers des enfants. Et c'est ça aussi, c'est de se dire qu'un sommet, on, on fait ça parce qu'on a un message fort à faire passer, parce qu'on souhaite créer une communauté. Et même si effectivement on peut, oui c'est ça, 20 000 dollars, exactement, on peut... alors moi, ça fait partie du développement de mon activité. Moi, je crée des sommets en ligne et j'accompagne les créateurs de sommets en ligne. Donc, on va dire que actuellement, tout mon chiffre d'affaires, tous mes revenus tournent autour de ça. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas ça le point de départ en fait. Le point de départ, c'est pas de se dire qu'on va faire du chiffre d'affaires avec ça. Parce que honnêtement, si vous voulez faire du chiffre d'affaires rapidement, oh gros câlin Anne-Claire que j'ai rencontrée au bootcamp de Robert à Lille au mois de novembre l'année dernière. Anne-Claire, tu arrives et il y a Robert qui est là aussi. C'est sûr que si on veut faire un chiffre d'affaires très rapide, un gros chiffre d'affaires, c'est pas un sommet en ligne qu'on va faire. Parce que un sommet en ligne, il faut avoir une vision à long terme de ce que ça apporte. Moi, ce que ça m'apporte, c'est déjà l'abondance de relations avant l'abondance en euros. Parce que nous ici, c'est les euros. C'est vraiment ce que ça m'amène. Et si vous êtes entrepreneur, je vous invite, mais même en tant que particulier, à prendre soin de vos relations, prendre soin du réseau que vous créez. Et des fois, ça va passer aussi par se séparer de certaines personnes. Ouais, Robert, Anne-Claire, oh là là, que je vous adore. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est le plus important, c'est de prendre soin de ces relations, de se créer j'allais dire un sommet en or, un réseau en or de personnes qui sont là pour nous, comme dit Robert, présents et engagés. Ça, c'est hyper important. Et regardez là, ce soir, il y a des personnes qui se connaissaient déjà, que moi j'ai rencontré, voilà, j'ai rencontré Anne-Claire grâce à Robert, puis ils sont là ce soir. Et Robert en tant qu'intervenant, et Anne-Claire qui est là présente souvent au live ce soir. Anne-Claire, j'espère qu'on te retrouve à nouveau parmi les participants de ce congrès de l'écologie relationnelle. Yes, ils se font des petits coucou mon boubi d'amour pur. et, euh, et c'est ça que j'ai envie de créer. J'ai envie de vous amener à faire partie d'un réseau. En fait, j'ai envie de vous faire profiter de ce que moi je crée quand je crée un réseau en or. J'ai envie de vous faire rentrer dans ce réseau-là pour que vous puissiez créer des connexions aussi vous-même. Béatrice me disait tout à l'heure, Béatrice Gomez, j'étais en live avec elle à 18h. Je sais plus si elle, je crois qu'elle l'a dit en off, mais c'est grâce à la première édition du congrès où elle était intervenante qu'elle a rencontré Valérie Fernanda Ortega et Stéphanie Marie qui étaient aussi intervenantes, qui le sont à nouveau. Et c'est grâce à ce congrès, c'est grâce au fait que je les ai réunis. La première édition, il y avait 27 intervenants, mais que je les ai réunis et qu'elles sont devenues amies et qu'elles collaborent aussi ensemble. Et c'est ça qui est génial. Yes, sois toi-même, abondance en amitié, j'adore. Je reverrai ton replay avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà ce que j'ai envie de créer un réseau en or et vous permettre d'en faire partie. Alors l'idée n'est pas de se dire oui Virginie elle se prend pour le centre du monde, pas du tout, parce que vous allez avoir plusieurs réseaux, mais peut-être que même vous allez amener des personnes dans ce réseau et puis vous allez faire découvrir à certaines personnes d'autres réseaux. Et ce que j'ai envie, c'est qu'on crée ce maillage de personnes présentes et engagées, pleines d'amour. Et alors après, on va dire oui, tu te crois dans le monde des bisounours. Bah oui, je pense que j'ai envie qu'on se crée notre monde des bisounours où on élève les fréquences et où on va les partager de belles choses. Et l'environnement, j'en parlais ce matin dans l'entrevue que j'avais avec Solène Fake ce matin. L'environnement peut vraiment nous drainer vers le bas.
ou nous élever vers le haut. Quand ça nous draine vers le bas, ça va être à nous de nous protéger. Et puis des fois, on sera aussi... ça me fait penser à une entrevue avec Guillaume Bareil dans la dernière édition du congrès, dans la deuxième édition, qui disait que on est tous reliés les uns aux autres. Et des fois, on va être le maillon fort. Et c'est à nous, voilà, d'élever la cordée. Et puis des fois, on va être le maillon faible. Et là, on sera bien heureux qu'il y ait les autres qui soient avec nous. Donc c'est ce que j'ai envie qu'on soit, c'est qu'on soit des maillons et puis qu'on se soutienne les uns les autres. Et quand moi, je peux être un maillon un peu plus fort et que je crée un événement et que je vous fais venir, peut-être que ça va aider à un moment donné quelqu'un qui est un peu plus dans un moment de faiblesse, dans un moment de tristesse, et on va lui tendre la main. Puis des fois, ça sera peut-être moi qui serai un peu plus down, et je sais qu'il y aura cette communauté aussi pour me soutenir. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager ce soir, de se créer un réseau en or. Et c'est ce que je ressens, voilà, quand tu es en entrevue, soit pour des interviews, soit pour des Facebook Live où on parle du congrès. À ce moment-là, je vous assure, et pourtant je suis très fatiguée cette semaine, eh bien je me ressens comme si je me rechargeais d'énergie, parce qu'à ce moment-là, je suis vraiment alignée avec ce que j'ai envie de partager au monde. Voilà, donc je vais aller dormir pour me reposer. Et puis demain, on continue l'aventure. Oh, merci pour tous ces cœurs, Robert. Je t'embrasse très très fort. Merci, merci Anne-Claire, Françoise qui arrive, tu arrives sur la fin, Françoise, mais tu pourras voir en replay si tu as envie, qui fera aussi partie du voyage. Anne-Claire, tu dis on a tous besoin les uns des autres car chaque personne apporte quelque chose. Oui, et c'est ça vraiment que j'ai envie de créer, ce maillage international, parce que c'est ce que nous permet le web. Ce maillage international, et qu'on soit là tous les uns pour les autres. Et comme dirait Valérie Fernande Ortega, je crois qu'elle le dit dans l'entrevue, tous pour un et un pour tous. Je vous embrasse, je vous aime très fort, prenez soin de vous. Yes, Françoise, à très bientôt. Je vous dis à demain pour la suite du défi. Et puis sinon, je vous dis à vendredi prochain pour le live d'ouverture. Bye bye, belle soirée, bonne nuit et belle fin de journée pour les Québécois.